La sœur Audrey, le point, s'il te plaît, de ce que tu as pu comprendre au cours de cette formation aujourd'hui. Audrey, on t'attend. Donc, je disais, bonsoir, pasteur Stéphanie, bonsoir, famille. Ce que j'ai compris, c'est qu'on ne doit pas négliger les responsabilités qui nous sont confiées à l'Église. On doit chercher à les faire avec excellence. Parce qu'au delà Mhm, de l'Église, on peut être amené à les utiliser dans le domaine séculier et autres. Donc, il y a mhm, ça. mhm, Et puis, après, il a parlé du berger. Il a parlé des qualités mhm, que le berger doit avoir. Le mhm, berger doit être quelqu'un qui est capable de... En tout cas, le berger, il doit connaître la maison de ses brebis, il doit connaître ses brebis, il doit être capable mhm, d'aller les chercher quand les brebis disparaissent en griffe. Et puis, il doit être mhm. capable de livrer les brebis aussi. Ok. Et puis, on a dit qu'un bon berger, on le reconnaît aussi par le fait que ses brebis se rassemblent autour de lui. Donc, je me dis que Mhm, c'est peut-être que le berger il est capable de bien accomplir toutes les différentes tâches là, que les mhm, brebis aient à se rassembler auprès de lui. Elles ne cherchent pas à partir. mhm. C'est ce que moi j'ai Bon, compris. ok, d'accord, merci Audrey. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous faire un peu le point rapidement de ce qu'il a compris, de ce qu'il a retenu, de ce qui a impacté, de ce qu'il a décidé de faire? Voilà. Le frère Ahmed, toi, est-ce que tu peux nous faire rapidement un petit point? C'est vrai que j'ai vu que tu n'es pas venu à l'heure, mais pour ce que tu as entendu, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Bonsoir tout le monde, que Toi, Dieu nous bénisse. Euh, j'étais un peu occupé, tout ça là. Mais ce que j'ai retenu du message, de l'enseignement du pasteur, mhm, c'est que le berger doit être toujours là pour ses brebis. mhm, Un berger doit s'occuper de ses brebis, prendre des nouvelles de ses brebis, mhm, rendre visite à ses brebis, connaître la maison de ses brebis. mhm, Et il a dit très souvent, on se limite aux appels. La brebis ne donne plus de ses nouvelles pendant un moment et on ne cherche même pas à aller vers la brebis pour voir ce qui se passe dans sa vie. Donc, on doit mhm, être continuellement en contact avec nos brebis en tant que berger. mhm, Donc, s'imprégner même de la vie des personnes que nous suivons à l'église, des mhm, personnes qui nous ont été confiées. mhm, Et que, en tant que berger, on doit toujours chercher la brebis qui est égarée. Donc, on peut avoir une brebis qui est égarée, qui peut-être ne vient plus à l'église, qui rencontre des mhm, problèmes, des difficultés, et que ça ne va pas dans sa vie spirituelle, dans sa foi. Donc, on doit être à mesure de pouvoir chercher cette brebis-là. Comme mhm, la Bible dit, lorsque une brebis est égarée, donc le berger laisse 99 brebis pour aller chercher mhm, la seule brebis qui est égarée là. mhm, Donc, c'est du temps qu'on accorde à cette mhm, brebis pour pouvoir la chercher et puis l'aider aussi dans ses difficultés, mhm, dans ses temps de détresse. Donc, comprendre aussi les situations qu'elle vit et puis les aider à pouvoir surmonter les difficultés auxquelles nos brebis sont confrontées. Et ce que j'ai également retenu, c'est que mhm, le berger doit pouvoir rassembler ses brebis autour de lui. Donc, lorsque mhm, le berger est quelque part, on doit sentir que le berger est là. Parce qu'il doit avoir mhm, toujours de la joie, toujours de la présence autour du berger. Donc, c'est l'un des caractères d'un bon berger. mhm, Il a un esprit rassembleur. Donc, partout où le berger est, on sent l'attraction autour de ce berger-là. Ces brebis sont là pour lui. Elles sont toujours présentes lorsque le berger est quelque part. mhm, Donc, c'est brièvement ce que j'ai retenu ce soir. Donc, personnellement, pour ma part, mhm, j'ai reçu aussi ma part. Donc, en tant mhm, que, je dirais, petit mhm, berger,
Mhm. Amen, en tant que petit berger. Donc, par rapport aux enseignements que j'ai reçus, donc j'ai tiré des leçons, c'est-à-dire m'imprégner véritablement de la vie des personnes Mhm. qu'on a sous la main, que Dieu nous a confié à gérer. Parce Oui, qu'aujourd'hui, le pasteur ne peut pas tout faire. Donc, il il a délègue raison. des Mhm. tâches. Donc, nous sommes confrontés très souvent à ce problème-là. On n'arrive pas à prendre des nouvelles de nos brebis. On ne sait pas ce qu'elles vivent. Donc, moi, pour ma part, c'est l'enseignement que j'ai reçu, la révélation que j'ai reçue. Donc, je vais faire beaucoup d'efforts dorénavant pour pouvoir m'imprégner de la vie de mes brebis, de ces personnes-là qui m'ont été confiées. Donc, pour les brebis chez qui je ne connaissais pas, dont je ne Mhm. connaissais pas les maisons, chercher à connaître leurs maisons, chercher à rentrer continuellement, régulièrement en contact avec ces brebis-là et aussi pouvoir les aider. Parce que notre rôle en tant que berger, c'est aussi cela. Être une aide pour ces brebis-là. La Bible dit que le plus faible et le plus fort aide le plus faible. Donc, si Dieu nous a confié ces brebis-là, c'est que nous avons la capacité de pouvoir les encadrer, de pouvoir les gérer. Donc, c'est un peu ça ce que je peux retenir ce soir. Ok, merci beaucoup. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous dire quelle décision il a pu prendre par rapport à cette formation? Parce que la formation, c'est une formation pratique. Donc, à la fin de la formation, on doit être en mesure de pouvoir prendre des décisions. Le frère Ahmed, lui, a donné ce qu'il a compris. Il a dit également la décision qu'il a pu prendre. Moi, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un veut nous dire un peu ce qu'il a décidé, voilà, ou comment améliorer on va dire, son leadership. Le pasteur l'a dit, nous sommes tous des bergers auxiliaires. Voilà, travaillons avec lui dans le champ du Seigneur. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous dire un peu ce qu'il a décidé, ce que cette formation a pu apporter comme impact en ce soir dans sa vie? Donc, est-ce que volontairement quelqu'un peut nous le dire? Ou bien on va encore interroger. La sœur Mélie, je vois que tu es connectée. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'après cette formation-là, qu'est-ce que tu as décidé de faire pour pouvoir être un meilleur berger après tout ce qu'on a dit aujourd'hui, après tout ce que l'homme de Dieu a pu dire aujourd'hui? Bonsoir, Fanny. Bonsoir, maman. Par Mélisse. Mhm, Au moment, j'ai pas pu me connecter pour mhm. le coup de... C'est pourquoi je me suis connectée à Discord pour pouvoir Ah, suivre le d'accord, résultat. on va suivre que ce qui a été dit. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, on reviendra après. Ok. La servante de Dieu, Annick, est-ce que tu peux nous dire un peu? Parce que je t'ai vu connecter depuis le début, donc je suppose que, voilà, que tu peux nous dire un peu. On a tonton le frère Amel Bouti. Tu peux nous dire quelque chose? Qu'est-ce que tu as décidé? Allô, bonsoir pasteur. Oui, bonsoir. Oui, c'est Damas. Oui, Damas, comment tu vas? J'ai voulu donner un peu, bon, c'est que moi, la partie qui m'a touché le plus, quoi. Oui, vas-y. Je faisais une erreur habituellement, dit que quand on est converti, Mhm, arrivé au moment, on relâche un peu, et puis après on revient que, bon, comme c'était moi mon cas, donc quand j'étais avec des frères, des sœurs qui relâchaient, qui relâchaient un peu dans la foi, je priais pour eux, mais je me disais que ils allaient revenir. Mais aujourd'hui, mhm, le pasteur a pu nous enseigner que il faut aller les chercher. C'est la partie qui m'a mhm, touché. Parce que je fais dans mon esprit, comme moi, dans ma conversion, je suis parti. Arrivé au mhm, moment, j'ai quitté l'assemblée, j'étais plus trop dedans, ça me disait plus grand-chose jusqu'à ce que bon, je revienne. Donc, je me suis dit que ça arrive à tout le monde. Donc, il voyait quelqu'un qui relâchait dans sa foi. Je disais que mhm, bon, je prie pour lui, puis il me disait, il a peut-être traversé la même période que j'ai traversée. Donc, après, il allait revenir. Mais dans son mhm, enseignement, aujourd'hui, j'ai compris que il faut faire des efforts pour eux, il faut aller les chercher. Il faut chercher à mhm, connaître les amis de leurs amis, quels problèmes ils traversent, comment faire pour l'aider, toujours être présent dans sa vie pour qu'il puisse revenir. Il ne faut pas laisser les choses se faire d'eux-mêmes. C'est la mhm, partie qui m'a plus contredit dans ce que je mhm, pensais. mhm, mhm. Effectivement. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Amen. D'accord. En fait, c'est la question, c'était de voir quelles sont les résolutions que j'avais prises
travers de Voilà, ce que l'homme de Dieu a dit, c'est ça? c'est ça. D'accord. En fait, merci encore pour la proposition que vous nous donnez à travers la plateforme de pouvoir faire un résumé. Quand j'ai écouté l'homme de Dieu, moi, j'ai plus tablé un peu plus, mon écoute s'est plus accentuée sur les différents critères qu'il avait énumérés, à savoir les 5 critères, Mhm, c'est-à-dire avoir mhm, le cœur, la bouche et aller chercher la brebis, aller libérer et tout ça. mhm, Ces 5 critères mhm, qu'il a donnés, pour moi, résument tant soit peu la vie même d'un berger. Parce que mhm, au travers de ces au travers de ces 5 éléments qu'il a communiqués, certes, peut-être il a développé d'autres thèmes, mais moi, je me dis que en ayant ça en ligne de mire et en développant les différents thèmes qu'il a pu développer, il y a de fortes chances qu'on puisse avoir les outils nécessaires pour pouvoir faire un travail conséquent en tant que berger. Parce que si tu as le cœur, c'est-à-dire tu as l'amour de la chose, tu as pour donner toujours des paroles ou des enseignements qui pourront édifier tes brebis, la capacité d'aller comprendre pourquoi est-ce que personne ne vient pas l'amener sur le droit chemin. En fait, c'est tout même de Package. berger que moi je vois là. Allô? Mhm. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, je t'entends. Oui, oui, on t'entend Ah, toujours. d'accord. Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, c'est un Mhm, peu cela que moi je pourrais mettre en gras pour dire que essayer de mhm. différer, essayer de développer les différences Vas-y. afin de me faire passer à un autre cap en fait. Donc, c'est un peu ça pour moi. Mhm. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Ok, donc il est important que après chaque formation, on puisse se décider en fait à prendre de nouvelles résolutions. Parce que les formations, ce sont des formations pratiques. Il ne faut pas qu'on puisse écouter juste pour écouter. Il faut qu'on puisse écouter, c'est vrai, mais prendre des résolutions. Bon, la partie sur laquelle je voulais rebondir, c'est vrai que vous tous vous avez parlé du fait qu'il faut aller chercher la brebis. Ok, d'accord, pasteur, il n'y a pas de souci. Quand je finis. Donc, c'est vrai qu'il faut aller chercher la brebis et tout. Nous tous, on l'a vraiment bien compris. Moi, je voudrais revenir sur la partie où il a dit que chaque compétence qu'on nous donne à l'église, chaque, on va dire, opportunité de servir qu'on nous donne à l'église, lorsque nous la faisons correctement, elle peut nous être utile dans le monde séculier. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart des personnes, des petits bergers comme Ahmed, que nous sommes, la plupart de nous, lorsqu'on nous confie quelque chose à l'église, on a tendance à négliger, on a tendance à ne pas bien prendre cela à cœur et on se dit que non, j'ai trop de travail, j'ai trop de choses à faire et on néglige en fait ce qu'on nous donne à faire à l'église. Alors que l'homme de Dieu nous a montré que c'est lié. Lorsque tu fais bien ce que tu dois faire à l'église, lorsque tu fais bien toute responsabilité qu'on te donne, cela te sera forcément utile dans le monde séculier. Et moi, je peux rendre témoignage de ce fait. À l'église, on essaie de ne jamais être en retard, de faire correctement à peu près tout ce qu'on nous donne. Et je disais comme ça à ma sœur que cette année au travail, on m'a félicité. On m'a félicité pour la ponctualité, pour la rigueur. Mais tout ça, où j'ai appris? C'est à l'église que j'ai appris ces choses-là. C'est à l'église que j'ai appris à ne pas être en retard. C'est à l'église que j'ai appris à essayer de faire du moins correctement toute tâche qu'on me donne. Donc, je veux vraiment exhorter chacun d'entre nous à prendre au sérieux toute tâche qu'on te donne à l'école, même si c'est balayer. Le fait de bien balayer, là, ça va te donner de pouvoir être rigoureux, être méticuleux et au travail ou bien dans ton activité, tu vas le faire, tu vas faire la même chose. Donc, Pasteur Ruth voulait intervenir avant qu'on ne puisse prier. Pasteur Ruth, vas-y. Wow, Seigneur. D'accord, bonsoir, Pasteur Stéphanie. Merci, bonsoir, famille. J'espère qu'on m'entend. Oui, on t'entend très bien. On m'entend, Dieu merci. D'accord, je voulais revenir sur un point.
Ça va que je vous ai pris en marge, mais bon, Dieu a bien voulu que je puisse tomber sur cette partie. Pour moi, qui est venue comme une confirmation. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là un peu plus tôt, il y a le frère Ibo, le frère Ange et le président Diego Stéphane qui étaient en train de travailler à l'aménagement de la salle et qui ont eu à soulever un poids qui faisait vraiment peut-être 3 fois chacun leur kilo. Et après, ça a eu des conséquences sur leur hanche et toutes ces choses-là. Et après, en semaine, j'ai pu joindre Ibo le lundi, mais je n'arrivais pas à joindre Ange le lundi. J'ai essayé, son numéro ne passait pas. Maman Yapi même m'a appelé, me disant qu'elle essayait d'avoir des nouvelles de Ange, mais en vain. Et un peu plus tard dans la soirée, il y a pasteur Eddy qui est entré en contact avec moi et qui m'a demandé si je n'avais pas un numéro, si je n'avais pas un moyen de joindre un parent à Ange parce que Ange a oublié son téléphone chez elle à la maison le samedi soir après le culte. Parce qu'il était parti chez elle pour travailler avec son fils et il a oublié son téléphone, son chargeur chez elle à la maison. Et ça m'a fait tic, mais j'ai pas poussé la réflexion plus loin. Et le mercredi, pasteur dit m'écrit encore. Elle dit, pasteur, tu n'as toujours pas pu joindre l'un des parents de Ange. Et à partir de ce moment-là, ça m'a fait réfléchir. C'est-à-dire que de lundi jusqu'à hier, je n'arrivais toujours pas à joindre Ange. Et ce matin, quand je suis arrivée à l'église, je l'ai vu, j'ai dit, ah, mais Ange, on n'arrivait pas à te joindre. Apparemment, tu avais oublié ton téléphone du moment, il dit et tout ça. Et que désormais, on va faire des fiches au niveau des ouvriers. Parce que on travaille ensemble, c'est vrai. Mais si quelqu'un a un problème au milieu de nous, pas ce qu'on souhaite. Mais on ne sait même pas qui joindre. On ne sait pas qui joindre. Et là, le frère Yann était à côté de moi. Je lui ai dit, Yann, en semaine, il faut faire des fiches. Dès dimanche, on va les remplir pour qu'on sache qui contacter en cas d'urgence pour chaque ouvrier qui travaille à TMO. Et donc, ce soir, venir entendre le pasteur parler de ça encore, pour moi, c'est vraiment une confirmation. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien fait dans l'organisation, voilà, des ouvriers. Donc, je voudrais nous dire, pour nous qui sommes connectés là, que dès dimanche, par la grâce de Dieu, on fera passer ces fiches et remplissons-les avec les personnes à contacter en cas d'urgence, au cas où on ne peut pas nous connecter parce que quelque part, si vous quittez la maison en disant à vos parents que vous venez à l'église et qu'il y a quelque chose, on doit quand même être en mesure de pouvoir communiquer avec vos parents, avec vos tuteurs et toutes ces choses. Ça, c'est quoi je voulais rebondir pour finir, voilà, pour ne pas monopoliser la parole, c'est que j'ai l'impression que quand on parle de berger et tout, peut-être que je vois mal, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui situent la responsabilité seulement au niveau des responsables, au niveau peut-être des pasteurs qui sont également des responsables. Moi, je voudrais que chaque personne connectée, en tant qu'ouvrier, au-delà d'être responsable, puisse comprendre la charge qui nous impute à chaque personne. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je prends un exemple. Madame Guesson, par exemple, elle est au service d'autres. Il ne faut pas que Madame Guesson se dise que elle n'est pas concernée par le message. Elle se connaît parce que certainement, Daddy a demandé à ce qu'on se connaisse. Donc, c'est à la responsable Ingrid, voilà, que revient la charge première de faire ci, de faire ça. Non, non. Si toi, tu es là, que tu es ouvrier, et que tu remarques que dans ton comité, déjà, il y a quelqu'un qui ne vient pas, on ne sait pourquoi la raison. Toi, en tant que membre de ce comité-là, tu es la première personne qui doit d'abord chercher à le faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous en train de faire la formation, pour que le travail puisse être élargi et que chacun à son niveau puisse faire le nécessaire pour que le but soit atteint. Que la sœur Annick, si par exemple elle est à l'intercession,
qu'elles ne se disent pas, c'est la charge du centre d'intercession. Si elles ne voient pas, par exemple, moment bleu, moment yapi, jusqu'à un certain temps, il faut qu'elles prennent sur elles de pouvoir le faire. Pareil pour Amel Boti, pour Audrey, pour Damas, et puis voilà. C'est sur ça, en fait, que je voulais véritablement mettre l'accent. Faudrait pas qu'on pense que la charge revient entièrement et premièrement aux responsables. Nous tous sommes concernés à quelque niveau que ce soit. Si tu remarques qu'il y a un ouvrier qui n'est pas régulier, qui n'est pas en train de venir, que tu sens qu'il est bizarre, une fois qu'il est ouvrier, que toi aussi tu es ouvrier, c'est ta charge aussi de partir le chercher. Que Dieu nous bénisse. Merci, Pasteur Stéphanie. Amen. Amen. Ok. Sans plus tarder, on va prier le Seigneur. Le pasteur a demandé à ce qu'on prie pour lui. Le pasteur de la formation. Il a demandé à ce qu'on prie pour lui. À ce que l'Éternel puisse le soutenir. On va prier le Seigneur. On va dire à Dieu que Dieu puisse le garder, que Dieu puisse le préserver, que Dieu puisse se souvenir de sa vie. Ensemble, prions le Seigneur. Papa, je veux te prier, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Oh Dieu, je veux te prier. Davantage tu le gardes, davantage tu le sécurise. Il a demandé à ce que nous puissions tous ensemble prier pour lui. Nous voulons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu gardes sa vie, tu sécurises sa vie, tu gardes sa famille. Que dans le nom de Jésus, tout adversaire, tout obstacle à ce ministère, Seigneur, Jésus te rencontre dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons prier, Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, que tu lui donnes d'atteindre le but, que dans le nom de Jésus, davantage tu le oignes, que dans le nom de Jésus, davantage, Éternel des armées, tu lui donnes de pouvoir, mon Dieu, mon roi, impacter des vies, car nous sommes impactés par son ministère. Bénis-le davantage, Père. Donne à son message d'être davantage entendu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va prier le Seigneur et on va dire à Dieu que Dieu puisse nous donner d'être des bons bergers. On va dire à Dieu que nous ne voulons pas être des MMBP. Aujourd'hui, il a rajouté un P, paresseux. Donc, on va dire à Dieu que nous ne voulons pas être ce type de personnes, mais nous voulons être des bons bergers. Que l'Éternel puisse nous donner de pouvoir être des bons bergers, qu'il puisse nous donner ces compétences-là, qu'il puisse nous donner de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous apprenons, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse voir la différence, qu'après cette formation même, David puisse voir la différence, qu'il puisse dire waouh, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit de pouvoir convier les ouvriers à cette formation. Ensemble, prions le Seigneur, prie le Seigneur pour ta vie, dis à Dieu que tu veux être un bon berger, un bon berger, un bon berger, que tu ne veux pas être un MMBP, que tu veux être un bon berger. Ensemble, prions le Seigneur. De là où tu es, parle à Dieu, dis à Dieu, donne-moi d'être un bon berger. C'est l'Éternel qui donne la capacité de pouvoir faire. C'est l'Éternel qui donne la capacité de pouvoir être. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, je veux prier pour ma vie. Oh Dieu, je veux prier pour ma vie, Seigneur. Tu m'apprends tellement de choses au cours de cette formation. Oh mon Dieu, mon roi. Tu m'apprends, Éternel des armées, tellement de vérité. Je veux bénir ton nom pour cette grâce que tu me donnes de pouvoir participer à cette formation. Et je veux prier, Éternel des armées, que l'on puisse voir la différence, Seigneur, que l'on puisse voir la différence, Éternel des armées, avant cette formation et après cette formation. Que je devienne, Éternel des armées, un bon berger. Oh Dieu, je me suis reconnu, Père, dans beaucoup de choses que l'homme de Dieu a dit, Seigneur Jésus. Oh Père, je veux prier, Seigneur, je veux crier à toi qui nous donne la capacité, Père éternel des armées. Ta parole déclare que tu crées en nous le vouloir et le faire. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Donne-moi d'être un bon berger. Donne-moi d'être un bon berger. Donne à mon frère et à ma soeur d'être un bon berger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu te bénisse, bon berger. Parce que je crois que Dieu nous a exaucé qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un bon berger. Tu es une bonne bergère.
par la grâce de Dieu. Que Dieu vraiment nous bénisse et que Dieu nous donne dès cette semaine de pouvoir appliquer ce qui a été dit. Tu vas remarquer dans ton comité, dans ton département, un frère, une sœur que tu ne vois pas depuis un bout de temps. Et tout au long de cette semaine, tu vas aménager ton emploi du temps, tu vas l'appeler, tu vas te débrouiller pour aller chez lui ou chez elle, pour aller le tirer comme on nous l'a enseigné aujourd'hui. En tout cas, excellente semaine à chacun d'entre nous. Et on se retrouve demain à 5 heures du matin pour pouvoir prier et commencer le temps de jeûne. Que Dieu nous bénisse. Bonne nuit à chacun d'entre nous.